Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage libre, c'est-à-dire que je vais utiliser plusieurs jeux, je vais transmettre plusieurs messages, donc prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous parle. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne, je serai ravie de vous tirer les cartes. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Et puis je propose aussi une revue mensuelle sur mon site pour celles et ceux qui y sont abonnés. C'est totalement gratuit, vous y trouverez plusieurs articles, des inspirations, un tirage du mois, etc. Donc vous pouvez vous abonner dès à présent. Et puis je propose aussi des tirages à la carte, c'est-à-dire que vous m'envoyez un mail avec une question personnelle, ce pourquoi vous voulez que je vous fasse un tirage, et puis je combine tous les tirages dans une vidéo YouTube qui est publique. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu le lien de réservation qui est sur mon site et vous retrouverez bien sûr tout ça en barre de description de cette vidéo. Ceci étant dit, eh bien c'est parti, on commence. Quels sont les messages à transmettre en ce moment ? Alors, nous avons l'œil, je les prends pas à l'envers, je regarde juste si elles sont de la même couleur ici dans le coin, et donc non. Alors, avec l'œil, on a l'idée de faire des recherches, d'aller peaufiner, d'aller regarder peut-être dans des livres, d'aller s'informer au niveau administratif, peut-être rechercher des informations. On a aussi la signature de documents, la loupe ici qui invite à vraiment aller creuser, aller chercher à fond des informations, à regarder ce qui est en petit caractère. Donc si vous souhaitez signer un contrat, quel qu'il soit, vraiment informez-vous au maximum. Moi ce que je ressens c'est ne prenez pas tout de suite votre décision parce qu'il y a besoin quand même de peaufiner la chose, d'analyser. Et puis ensuite, lorsque vous aurez senti que vous avez toutes les informations et qu'il n'y a plus d'incertitude et de doute, en tout cas par rapport à ce que vous avez sous les yeux, eh bien vous pourrez vous lancer. Il y a des personnes ici avec la perle qui cherchent la perle rare, alors que ce soit une maison, que ce soit un travail, que ce soit une relation, on est vraiment dans une concentration pour aller trouver ce que l'on souhaite. Et ce que je ressens, c'est que c'est pas très loin. Peut-être que vous avez laissé tomber, c'est ce que je ressens, vous avez laissé tomber les recherches, vous ne trouviez pas, etc. pendant les semaines, les mois, les années précédentes. Et là, il y a cette possibilité d'enfin trouver. Donc pendant les jours et les semaines à venir, ouvrez l'œil. Mais quand même, j'ai cette intuition de ne pas foncer tête baissée et vraiment regarder toutes les infos. Et puis ensuite, ce sera ok. J'ai les vivants et l'étreinte. Il y a des relations ici qui sont mises, mises sur un piédestal. Il y a des relations très importantes. Alors on peut parler de relations qui sont déjà là, des personnes que vous connaissez déjà, mais aussi on peut avoir des rencontres, et notamment des rencontres dans un groupe. Peut-être que vous allez vous intégrer dans un groupe de personnes au travers d'une association, au travers d'un groupe d'amis, et potentiellement qu'il peut y avoir des relations sentimentales au niveau de ce groupe-là. Dans tous les cas, ce que j'ai, c'est qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture, vous allez peut-être chercher des personnes qui vous correspondent, chercher à entrer dans une association, une activité qui est liée à un groupe. Et bien là, c'est totalement favorable, c'est extrêmement favorisé et avec de beaux liens, une belle complicité, compatibilité par rapport à tout ça. On trouve chaussure à son pied ici, hein, que ce soit au niveau matériel ou au niveau relationnel. Et ici, on a l'élixir avec le souhait de trouver une solution, de trouver un remède, de trouver une stratégie. Et avec le phénix,
ça s'inverse et c'est d'autant plus favorable, c'est-à-dire qu'on trouve ce remède. On trouve quelque chose qui nous fait nous sentir mieux, qui nous fait nous sentir vivants. Vivant au sens vraiment de l'existence. On existe. Alors est-ce qu'on existe parce qu'on a enfin trouvé justement la perle rare, en tout cas il y a eu quelque chose de précieux pour nous? Est-ce qu'on existe parce que les autres nous regardent, interagissent avec nous, etc. D'ailleurs ici, avec l'élixir inversé, on a cette table qui peut faire penser à un repas de famille, repas entre amis, mais aussi peut-être une table autour de laquelle on joue, autour de laquelle on se rassemble pour avoir vraiment des liens très privilégiés. Et avec le phénix, eh bien, ça remet du baume au cœur, ça fait du bien, ça, voilà, on se sent renaître, on se sent revivre. Donc ça m'a l'air extrêmement favorable tout ça. On est bien entouré, on est bien vivant, on est bon vivant aussi peut-être, et on trouve enfin ce que l'on souhaite. Peut-être pas d'emblée, peut-être pas avec le but extrême qu'on s'est fixé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui apparaît et qui remet la vie en forme et qui nous remet en forme aussi. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ressentir, ressentir et esprit. Il y a peut-être des idées qui vous trottent dans la tête, soit avant la découverte de cette perle, soit après. Il y a des choses qui se démêlent dans l'esprit. Des questions sans réponse que finalement eh bien, on décide de laisser parce qu'on y perd trop d'énergie. Ou alors des questions sans réponse auxquelles justement on a à présent réponse parce qu'on se fait peut-être un peu plus confiance. C'est le bon moment, je sens qu'il y a il y a des choses qui s'alignent et puis on peut se dire c'est bon, j'ai enfin compris pourquoi telle ou telle chose ne se passait pas bien, pourquoi est-ce que je doutais autant. On est beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes et ça soulage beaucoup. Alors, et célébrer. On retrouve cette idée de faire corps avec les autres, faire âme avec les autres aussi, peut-être autour d'un bon feu, voilà, on célèbre, on se sent bien, on partage, on, on fait la fête, on respire enfin avec les autres. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une idée d'être moins dans ses pensées, dans ses tourments, ses ruminations, mais beaucoup plus ouvert. Alors, ce qui ne veut pas dire que les tracas vont s'arranger, mais au moins on ne perd pas d'énergie à se ronger de l'intérieur. On se permet un peu plus de gaieté, on se permet d'aller vers les autres. On a besoin aussi d'aller vers les autres. Là, en cette fin d'année, c'est bientôt le Noël, etc. La nouvelle année qui arrive. Donc peut-être qu'on se dit, allez, je fais un petit temps mort avec tous mes tracas, tous mes soucis, aussi gros ou petits soient-ils, peu importe. Et puis je vais rejoindre celles et ceux qui me sont chers pour respirer un petit peu et prendre un bon bol d'air frais. Mais globalement, je sens il y a des réponses à des questions. Et puis des trouvailles aussi. On trouve quelque chose qui nous fait nous sentir un peu plus légers, rassurés. Alors, j'ai déclenché l'ombre, le bruit. Donc les choses ne sont pas simples. Mais malgré ça, on continue d'explorer et on s'enracine de nouveau. Les éléments déclencheurs, les chocs, les traumas, peut-être même parfois qui ressurgissent avec l'ombre, des choses qui se sont passées il y a des mois et des années, et puis ça nous ressaute au visage, ça crée du bruit à l'intérieur, du brouhaha, une espèce de chaos ambiant. Alors chacun a sa situation, hein. Peut-être que c'est minime pour certains, et puis de grande ampleur pour d'autres. Mais en bref, malgré tout ça, on se dit allez, je m'enracine et puis je poursuis mon chemin. S'enraciner, c'est être là, maintenant, tout de suite, ni dans le passé, ni trop dans le passé, ni trop dans le futur. Je me réancre et je regarde ce que je peux faire aujourd'hui. Et tout ça apporte de la joie. On a l'intuition que pour grandir, il faut quand même donner de soi et créer.
Donc, ce que j'ai ici, c'est qu'encore une fois, on est moins tourné vers soi, moins dans sa tête, et beaucoup plus dans qu'est-ce que je peux proposer aux autres, au monde, comment est-ce que je peux créer. Donc on est globalement sur une énergie de libération, d'émancipation, euh, de déblocage par rapport à des choses qui nous ont suffisamment trotté dans la tête. Et globalement, ça va porter ses fruits puisqu'on trouve quelque chose ici. Et ça va, je pense, pas mal passer par les autres, soit des personnes que l'on connaît déjà et avec lesquelles on va passer du bon temps, soit des personnes que l'on va rencontrer. Alors j'ai les nouvelles ici, messages à venir aujourd'hui, alors pas nécessairement aujourd'hui, hein, aujourd'hui surtout dans le général, c'est voilà, le futur proche. On a fausses paroles, mensonges. Il y a des mises au clair, ouais, des mises au clair par rapport à peut-être des vérités qui ont été bafouées, enfouies, des mensonges, des choses qui n'étaient pas très claires, et puis là, pouf, ça y est, le temps d'un éclair, et bien ça, ça s'éclaircit. Ça fait beaucoup de clarté d'un coup, mais c'est ce que j'ai, c'est ce que je ressens. On a la dispute ici, moi je vois plus ça comme un élément déclencheur. L'amour de soi. Il y a des personnes qui vont se prioriser. Le corps physique souffrant. Ouais, il y a quelque chose qui a duré tellement longtemps dans la tête qu'au bout d'un moment, c'est le corps lui-même qui vient un petit peu souffrir là. Et ça pousse, ça force à réagir. Oula, ça m'a beaucoup trop pris la tête, beaucoup trop longtemps. Là, je suis en train de somatiser. J'ai des problèmes peut-être de peau, j'ai tout le temps mal au ventre, j'ai tout le temps mal à la tête. J'ai des angoisses qui sont en train de se créer, etc. D'où est-ce que ça vient? Ah, ça vient de cet épisode-là, ça vient de ce qu'on m'a dit, ça vient de ce trauma, etc. Et il y a une espèce de d'auto-psychanalyse qui vient s'élaborer et on se priorise par rapport à tout ça. Il y a une guérison qui est en train de se mettre en place. Chakra du cœur, on parle beaucoup d'amour. Hein. Et fin de cycle. Ouais. Donc on passe du corps physique souffrant au chakra du cœur. Il y a comment dire, une guérison qui est en train de s'opérer. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une guérison qui s'opère après un choc, justement. On est en train de prendre conscience de certaines choses, alors j'essaie de voir large, hein, mais que des personnes nous ont menti, ou qu'on a suffisamment menti à d'autres parce qu'on avait peur de telle ou telle chose. Dans tous les cas, là, ça prend beaucoup trop de place. Il peut y avoir aussi des conflits avec le conjoint, conflits avec le patron, des collègues, des amis, de la famille, peu importe. Et là, en fait, ça va beaucoup trop loin, c'est en train de prendre le pas sur le corps, et on se dit à présent, non, stop. Moi, si je ne peux pas guérir la situation, je me guéris moi avant tout, et je mets fin à peut-être des loyautés mal placées, fin à des mensonges, fin à des quiproquos, ne serait-ce qu'à l'intérieur de moi, fin à certaines relations parce que je sens que ça envenime ma situation. Et avec le chakra de la gorge, on peut et bien justement passer à l'acte en termes de la parole, dire des choses qu'on a sur le cœur, dire des choses qui provoquent des mots, voilà, dire des mots qui n'ont pas été dits et qui provoquent des mots, MAUX. Et donc, en ce sens, c'est une très grande avancée par rapport à une situation du passé. Alors, et voir une situation qui a duré depuis
plusieurs cycles de vie, voire plusieurs vies entières pour celles et ceux qui croient au karma, en la réincarnation, les vies antérieures, etc. Il y a vraiment un amas de chocs, de traumas, de contrariétés, voire un blocage majeur qui est en train de se solutionner, mais parce qu'on part de soi-même. On n'essaye pas d'agir sur une situation extérieure, on agit en soi-même. Donc ça laisse supposer qu'il y a eu déjà une grande introspection et puis beaucoup de souffrance pour qu'on décide de réagir. Se peut que ce soit en lien avec une relation du passé d'ailleurs, pourquoi pas, qui depuis qu'elle s'est terminée, ou depuis qu'il y a eu un événement qui a fait comprendre que c'était terminé, eh bien ça avait créé de la stagnation. Là, on en sort. Et potentiellement, on va davantage vers les autres aussi. Parce que quand on est en souffrance, c'est très facilement... Comment dire? Ça engendre très facilement du repli sur soi, de l'introspection, mais qui peut vite se transformer en stagnation et puis en isolement total. Et là, globalement, on dépasse tout ça et on revient vivre. Ok. Le bureau. Le bureau, le cerveau. Énormément de concentration. Et le hamac. Et la pie. Alors, après une période d'énorme concentration, ou peut-être même on a frôlé le burn-out, ou en tout cas beaucoup de cogitation, on se permet de se reposer et d'aller chercher quelque chose qui nous fait beaucoup de bien, quelque chose qu'on convoite. On peut avoir aussi l'idée de fruit de ses efforts ici. Ouais. On cherchait un rêve. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit. Et puis là, on peut se permettre un peu plus de légèreté. Il y a eu de la souffrance ici, encore une fois. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui ont pu souffrir au niveau relationnel et il y a d'autres personnes qui ont pu souffrir au niveau du travail ou des projets. Parce que on s'est fixé un but, on s'est beaucoup déplacé ou alors on a fait beaucoup d'allers-retours. On a beaucoup bougé, il y a eu beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de pollution aussi, c'est ce que j'ai, donc pollution. Alors moi là j'entends plus pollution de l'esprit, peut-être pollution du corps. Et puis là enfin on peut se permettre de ralentir un petit peu la cadence. Dague, poignard, chemin. Ouais, il y a globalement ici des prises de conscience. On s'écoute davantage en fait. On prend un autre chemin, mais déjà un autre chemin, pas nécessairement concrètement, un autre chemin spirituellement et psychiquement. Et ça peut créer effectivement une espèce de tornade de se dire, maintenant que je vois les choses totalement différemment, comment est-ce que j'ai fait pour supporter ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai fait pour me conduire de telle ou telle façon? Comment est-ce que j'ai fait pour dire oui à certaines choses? Comment est-ce que j'ai fait pour me mettre autant la pression? Et ça crée une transformation. Les choses ne seront plus de la même façon. Et ça crée aussi une guérison. On a pas mal la notion de guérison après une grosse douleur, mais qui a duré. Et là, on se permet d'aller chercher quelque chose qui nous convient beaucoup plus. J'ai pas cette sensation, alors peut-être que pour certaines et certains si, mais j'ai pas nécessairement la sensation qu'on va mettre le doigt sur cette perle tout de suite, sur ce qu'on convoite tout de suite. Pour l'instant, c'est plutôt l'heure de la transformation intérieure. Et puis ensuite, grâce à cette transformation intérieure, d'autres actes vont être mis en place. On va fouler un autre chemin, essayer de nouvelles choses, et c'est là qu'on va trouver ce que l'on cherche depuis longtemps. Ce qu'il fallait, c'était un changement déjà intérieur. Alors,
toi, tu vas très vite te retourner. Elle est où? Hop. Le diable. Mais je la prends pas en compte. C'est moi qui avais mal repositionné ma carte. L'idée. L'idée qui va très bien avec l'œil d'ailleurs. Le temps et la protection. Alors j'ai deux interprétations ici. D'autant plus avec le passé. Une idée qui met du temps à germer, qui met du temps à fleurir, qui met du temps à se mettre en place, mais c'est protégé, donc on nous dit de ne pas laisser tomber. Même si ça date du passé, d'il y a 10 mois, 10 ans, 2 ans, peu importe. J'ai cette idée de ne pas laisser tomber. On se dirige petit à petit vers l'accomplissement de tout ça. Oui, bah globalement c'est ça, que ça vienne du passé ou que ça vienne là, maintenant, tout de suite. N'oublions pas les idées que nous avons, les rêves que nous avons. Ok. Le soleil. Et j'entends ça revient tout le temps. Oui, et on l'attire. Alors soit c'est cette idée qui nous attire, ça nous fait envie, elle revient sans cesse, elle revient murmurer à notre oreille quand la muse est un petit peu là. Soit c'est nous qui attirons justement ce pourquoi cette idée est née. Donc dans tous les cas, il y a une espèce d'attirance, d'attraction mutuelle entre nous et cette idée. Et il y a des fois des moments où ça prend du temps, des fois des moments où justement on a besoin de travailler de l'intérieur, donc ça repousse un petit peu la concrétisation, ça peut repousser l'inspiration, parce que quand on a besoin de guérir, quand on a besoin de temps pour soi, eh bien on a besoin de temps pour soi, à l'intérieur, psychiquement, au niveau du corps aussi. Et donc parfois on peut se dire, bah, en fait l'idée que j'ai eue, je pourrais jamais la mettre en place, parce que regarde là je vais pas bien, donc ça va être que ça tout le temps et je vais jamais avancer. Euh, S'agirait peut-être de remplacer cette frustration par, au contraire, une acceptation, de se dire je ne peux pas tout le temps aller bien, je ne peux pas tout le temps avancer, j'ai des chocs, j'ai des traumas, j'ai des conflits et des contrariétés à régler, donc je m'adapte, je règle tout ça. Si ça se règle en 2 jours, tant mieux. Si ça se règle en 2 mois, eh bien tant mieux aussi, parce que le but c'est de régler la situation, et puis l'idée de toute façon reviendra après. Donc rien ne presse. Et les bagages, le silence. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire avec les bagages? Le présent. Ouais. Comme si on était prêt, presque prêt, à repartir. Il y a eu une coupure. Alors après, tout dépend de la temporalité de chacun. Il y en a qui sont prêts à repartir. Il y en a qui, au contraire, sont dans cette coupure et donc, eh bien, ils vont devoir œuvrer à l'intérieur et puis partiront ensuite. Mais globalement, je pense que, allez, ça se joue sur, on va dire, 2 mois. Il y a des personnes qui seront prêtes dans 2 mois. Il y a des personnes qui sont prêtes depuis 2 mois. Il y a des personnes qui sont prêtes maintenant. On va essayer de voir large, vu qu'on est dans un tirage général. Mais s'il y a eu coupure avec vos centres d'intérêt, vos idées, vos projets, le fait de vous sentir bien avec les autres, etc. Parce que voilà, tout dépend de votre projet personnel. Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est un projet relationnel, etc. Eh bien, dites-vous que globalement, ça se joue sur là les 2 mois. Et que tout ne tombe pas à l'eau. L'oméga, donc la fin, la clé. On a cette perle entre
l'idée, la clé, la perle, il y a quelque chose qui se prépare, qui est peut-être même déjà là, en fonction de la temporalité. Encore une fois, je vais éviter de le répéter, hein. Regardez si c'est déjà là pour vous, si vous le pressentez. Euh, mais il y a eu la fin, entre guillemets, peut-être d'une ambition de votre part, la fin d'un projet, mais ce que je ressens, c'est que c'est momentané. En tout cas, la stagnation ne va pas durer. Elle durera en fait le temps d'une espèce de guérison chez vous. Ouais, il y a eu vraiment un temps mort ici, et ça reprend juste derrière avec l'alpha. Et le delta, donc une espèce de coup de pouce de la vie. Et puis aussi avec le delta, une grande compréhension. Et ce que je ressens, c'est que peut-être même que l'ambition elle-même va changer. Euh, on rencontre une ou des personnes extrêmement importantes ici. Il y a un lien qui est favorisé. Alors j'ai la rencontre pour moi, parce que on a prié pour, on a souhaité, on l'a dit à un moment donné au détour d'une conversation, on l'a dit à haute voix pour soi-même, on l'a demandé à la vie, l'univers, les guides, etc., de rencontrer quelqu'un qui nous correspond. Mais pas nécessairement au niveau sentimental, hein, ça peut être aussi oh, j'aimerais tellement voilà, rencontrer un collègue avec qui je pourrais mettre en place des projets, œuvrer au mieux, etc. Donc regardez. Mais tout ça, ça a demandé ouais, ça, un pardon en plein désert. Il y a cette idée-là. On trouve, mais il va falloir qu'on se rende compte, ou il faut qu'on se rende compte, qu'il y a une souffrance qui n'a plus lieu d'être du tout. Et donc pendant ce temps-là, c'est le temps mort. C'est la trêve. Et quand enfin on comprend, quand on lâche prise, entre énormes guillemets, j'aime pas trop ça, mais quand on arrête de s'acharner sur quelque chose qui ne fonctionne pas, quand on arrête de cogiter sur des questions sans réponse, quand on arrête de penser à des choses qui se sont passées il y a 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et qui rongent de l'intérieur, quand on pardonne et qu'on se dit ok, ça a fait partie de ma vie, je l'écris sur le livre de ma vie, je suis obligée de l'écrire parce que ben, ça en fait partie, même si c'est un chapitre qui n'est pas du tout agréable et que je préférerais rayer. Eh bien, j'accepte quand même de le mettre dans le livre de ma vie parce que ça m'a appris des choses et que certainement que si d'autres lisent ce livre, ça leur apprendra des choses aussi. Et à partir de ce déclic-là, pouf, on trouve quelque chose, on trouve une clé, on trouve une réponse, on trouve un nouveau travail, on rencontre quelqu'un, on trouve un local si on veut se mettre à son compte, on trouve une maison si on veut déménager. Voilà, il y a quelque chose d'assez magique, si j'ose dire, mais ben, cette magie part de nous-mêmes et de notre capacité de résilience, on va dire ça comme ça. Le tarot, j'ai la force. Le pape, il me semble, oui. Avec le pape, on peut nous parler de nouveaux contrats. De nouveaux contrats qui réorganisent la vie, qui nous font nous réorganiser. Et l'impératrice, et qui nous aide à créer de nouveau. Alors créer, c'est pas forcément avec les mains, hein. Ça peut être aussi avec la tête, ça peut être créer un nouveau rythme de vie, de nouveaux repères, de nouvelles routines, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient accoucher de tout ça, qui vient naître plutôt de tout ça. Le chariot. Le 8 d'épée.
et le 7 de denier. Avec le 8 d'épée, le 8 d'épée et le 7 de denier sont quand même des cartes globalement lentes, voire statiques en apparence. Avec le 7 de denier, on plante des graines justement en dessous de cette impératrice, donc encore une fois, les résultats ne vont pas arriver tout de suite. La perle en elle-même ne va pas arriver tout de suite. La fleur, la progéniture, le bébé ne va pas arriver tout de suite, si je dois être dans la métaphore. Pourquoi? Parce que ça va demander beaucoup de concentration pour réorganiser les choses, mais toujours est-il que ce lien, ce contrat, ça arrive vite. Et ça porte ses fruits sur le moyen terme. Cinq de coupe avec le deuil. Tempérance avec le soin. Avec l'ange gardien aussi. Et lune. Avant ça, il y a déjà des choses à couper au niveau des traumas, au niveau du passé, des déceptions. On parle encore beaucoup de guérison ici, mais une guérison extrêmement profonde. Bon, globalement, là, je vais encore utiliser peut-être un jeu pour voir s'il y a d'autres messages, confirmation, nuances, etc. Mais là, si je devais faire la synthèse de tout le tirage, ce serait que il y a une transformation à opérer à l'intérieur de nous. On doit se rendre compte de choses, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a supporté, des blessures qui sont là et que soit on ne veut pas voir, soit on lutte contre. Mais lutter contre, à s'acharner, à se dire non, je vais y arriver, ou non, je vais faire comme si c'était pas là. Alors qu'en fait, si c'est là et bien là. Donc au bout d'un moment, soit aller chercher de l'aide, soit regarder les choses telles qu'elles sont. Une fois que cette prise de conscience est faite, on opère une guérison, une transformation, et elle-même est directement suivie par une trouvaille. Encore une fois, une trouvaille au niveau relationnel, parce que c'est quand même sorti plusieurs fois. Donc le relationnel est là, mais aussi potentiellement au niveau de contrat. Donc ça peut être tout bonnement des contrats d'amitié, mais ça peut être aussi des contrats de travail, des contrats d'achat, des contrats... voilà, on regarderait. Mais il y a quelque chose de très stable qui s'implante. Et puis, par la suite de cette stabilité, de ce contrat, il y a quelque chose qui, progressivement, à moyen terme, naît. Mais on ne sait pas encore ce que c'est. Potentiellement que c'est la perle qu'on avait, quelque chose de précieux, encore plus précieux que cet engagement. De cet engagement naît quelque chose qu'on a souhaité pendant un moment. Ou quelque chose qui va nous aider à vraiment avancer et vivre des choses qu'on pensait impossibles au vu de la blessure qui était là avant et qu'on est en train de soigner. On a le 10 de bâton avec la lourdeur, j'en ai trop. 3 d'épée et empereur, l'empereur qui souffre. La base, le pilier qui vacille. Et la papesse. C'est le fouillis par rapport à un trop-plein, là. On sait plus. On sait même plus quoi penser. On sait même plus comment y arriver. Et puis avec la papesse, on a encore cette idée de mystère, cette idée aussi de psychanalyse, d'aller chercher en soi, d'aller ouvrir notre propre livre, d'aller se regarder tel que l'on est, avec nos mécanismes, nos systèmes, nos conditionnements, nos paradoxes, contradictions, questions, ambitions, etc. Vraiment aller fouiller à l'intérieur de soi. Et avec le 9 de coupe, on retrouve cette table ici qu'on avait eue tout à l'heure avec l'élixir inversé, cette table qui est ici. Donc il y a des personnes qui vont être extrêmement importantes. 7 d'épée, le 4 de denier. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt totalement. Alors encore une fois, tout dépend de la temporalité.
Mais il y a cette espèce de trauma et de choc à l'intérieur qui nous empêche de vraiment profiter des autres, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous et autour. Mais justement, peut-être que c'est un beau lapsus. Ce trauma nous empêche de profiter de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce qu'on a déjà en nous-mêmes. Et il va être question de faire un choix. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est légitime? Qu'est-ce qu'il est légitime de faire et qu'est-ce qu'il est légitime de penser? Commencez déjà par un petit truc. Et puis, chemin faisant, un petit truc, plus un petit truc, plus un autre petit truc, à l'intérieur de soi, j'entends, ça va déclencher de belles compréhensions. Mais avec le 5 d'épée, va falloir aussi peut-être accepter l'inacceptable. S'adapter à ce qu'on ne souhaite pas accepter. Se rendre compte que parfois, on a eu tort. Ou alors qu'on s'empêche en pensant ne pas avoir envie. Souvent, quand quelqu'un me dit «Oh, j'ai pas envie», ouais, t'as pas envie ou t'as peur? C'est ça, le 5 d'épée, c'est le fait de casser un petit peu la forteresse mentale, casser les repères mentaux, en essayant de penser autrement. C'est un petit peu le pendu aussi. En essayant de penser autrement. Si vous estimez que quelqu'un a tort, eh ben, essayez de penser comme lui. Et vous vous rendrez peut-être compte qu'il n'a pas si tort que ça, de son point de vue. Et puis tout ça prend du temps. Mais ça permet la stabilité. Et puis le fait d'aller de l'avant par rapport à des souffrances. Et ça va opérer aussi une ouverture. Et cette ouverture va amener ces beaux cadeaux, ces rencontres, etc., etc. Je suis en train de mélanger mes cartes. Ça va pas du tout. Hop. Allez, en dernier. Est-ce qu'on a des émotions sur lesquelles travailler un petit peu? J'ai la méfiance. Et quoi de plus efficace que la méfiance pour ne pas aller vers les autres? J'ai le plaisir. La fierté. Donc on est plutôt sur le fait de travailler sur des émotions positives ici. Et la compassion. Donc tout positif là. Justement, si on nous parle de travailler sur des souffrances, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéo que j'aime beaucoup, mine de rien, où on a un gobelet rempli d'eau sale, d'eau croupie, qui est censé représenter la souffrance. Eh bien, la meilleure façon d'enlever cette souffrance, c'est pas de vider le verre, puisque au final, il reste plus rien. Donc on devient apathique, mais c'est de faire couler de l'eau claire, à en faire déborder le gobelet, au final à en faire déborder la souffrance, pour ne plus avoir que de l'eau claire à la fin. Donc quand on souffre, eh bien la meilleure façon de ne plus souffrir, c'est d'ajouter chaque jour, chaque heure, chaque minute, des doses de joie, des doses de plaisir, des doses de fierté, des doses de compassion. Donc plaisir et fierté, donc le plaisir peut être partagé, mais il peut être aussi solitaire. La fierté en général est plutôt, elle pour le coup, individuelle, et la compassion passe par les autres. Donc on a deux aspects des autres, de l'altérité, du lien, et puis au milieu la fierté. Je me sens fière, je suis fière de me sentir à l'aise avec les autres, d'avoir des personnes autour de moi qui sont capables d'empathie, de bienveillance, de compassion, et du coup je peux leur transmettre ça aussi à mon tour dans une bulle de plaisir. Et voilà, et en fait ça fait une espèce de cercle vertueux entre soi et les autres. Ce que manifestement on n'a pas vécu depuis un certain temps à force de souffrance et de blocage, voire de cristallisation de cette souffrance-là, le fait d'être acharné sur cette souffrance, ou de ne pas vouloir la voir, mais en tout cas elle est bien là et elle se montrait à notre insu.
Donc, donc voilà. J'espère que ça vous parle. Encore une fois, si vous voulez que je vous tire les cartes, eh bien, vous pouvez réserver votre séance sur mon site. N'oubliez pas la revue mensuelle aussi, pour celles et ceux qui sont abonnés au site, c'est absolument gratuit. Et puis les tirages à la carte, vous trouverez le lien de réservation sur mon site. Et puis voilà, je vous souhaite plein de très belles choses. J'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, eh bien laissez un petit commentaire, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt. Salut!